Ce que j'avais dans mon cœur. Je faisais les effets scolaires, les listes et tout ça qu'il faut acheter cette semaine avec les enfants. On regardait qu'est-ce qu'il y avait des choses des années passées qu'on peut récupérer pour cette année, pour essayer de diminuer un peu les coûts. Et puis, on est allé acheter les choses qui manquaient et tout ça. Et ça m'a fait penser un peu à notre vie. Ça me fait penser un peu à notre vie. Pourquoi? Parce que quand on marche avec le Seigneur et qu'on veut marcher de sainteté en sainteté, marcher de succès en succès, qu'on veut s'approcher de lui, on regarde les leçons qu'on a tirées de notre vie et là, on fait le ménage. Vous savez que moi, j'ai pas grandi dans une église chrétienne. J'avais appris beaucoup de mauvaises choses. Et quand je suis née de nouveau, je me suis rendu compte que les choses de Dieu, c'était complètement différent. Complètement différent. Et que je devais oublier tout ce qu'on m'avait appris à l'école, tout ce que mes parents, mes grands-parents m'avaient montré dans la vie. Je devais vraiment oublier tout ça et laisser Dieu renouveler mon intelligence. Et je me rends compte encore que dans les prédications qu'on écoute des fois sur Internet ou dans les choses qu'on entend, on prend souvent tout pour acquis et on pense que c'est écrit dans la Bible, que c'est la vérité. Mais c'est pas tout le temps vrai. Il y a des choses qu'on entend qui ne sont pas ce que la Bible dit. Et pour ça, il faut rester alerte et il faut continuer à aller lire dans la parole de Dieu, aller vérifier, comme l'église de Bérée faisait. L'église de Bérée, ils entendaient un message, ils trouvaient ça bien, mais ils allaient vérifier, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Parce qu'avant qu'on ouvre notre bouche et qu'on continue d'enseigner ou d'exhorter avec certaines choses, il faut s'assurer que c'est vraiment ce que Dieu dit. Et parfois, c'est pas parce qu'on veut mettre les autres en erreur, mais c'est juste qu'on a accepté quelque chose comme une vérité, quelque chose qui ne l'est pas. Et j'ai pensé comme ça, il y a certaines leçons de la vie, des expériences qu'on a vécues et qu'on applique maintenant à notre vie, mais qui n'est pas sur la parole de Dieu. Ma grand-mère disait, on est né pour un petit pain. On est né pour un petit pain. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu ça, mais au Québec, nos grands-parents ne pouvaient pas espérer avoir des carrières de médecins alors qu'ils étaient nés dans la pauvreté. Pour eux, les études, c'était oublier ça, ça ne sera jamais possible et on s'arrange avec ce qu'on a et on essaye de faire le mieux avec ce qu'on a. Faire le mieux avec ce qu'on a, c'est pas mal. Mais savoir ce que Dieu a planifié pour nous, c'est beaucoup mieux. Je me suis rendu compte en parlant avec des membres de ma famille la semaine passée à quel point les gens envient ma vie. Que je sois mariée avec un homme cultivé et plein de culture, plein de mots, intelligent, il est beau, il est fort, Et moi, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je sais à quel point ça a été difficile de porter mes 6 enfants, à quel point ça a été difficile de les élever. Et là, mon 7e qui arrive, et puis toutes les choses qu'on a vécues, les déménagements, le ministère, laisser aller certaines choses. Des fois, tu penses que tu mérites que tu ailles souper avec ton mari, tranquille, puis que ce soir-là, ben, ça donne qu'il y a une brebis qui a besoin de lui, puis que, oups, il te laisse en plan, toute bien habillée, toute jolie, parce qu'il a besoin d'aller aider quelqu'un. Alors, abandonner ses droits, parfois, il y a des choses comme ça qui arrivent. Et là, on se dit, OK, dans les choses de Dieu, il y a des choses que je dois réapprendre. Il y a des choses que je dois ajuster. Et il y a des choses que je dois appliquer comme il faut. Vous savez, il y a des crimes. On a un ministère de prison, on en parle souvent. Il y a des crimes qu'on se dit, moi, si telle chose, ça arrivait, je ne pardonnerais jamais. Avec Dieu, ça ne peut plus exister. Avec Dieu, ça ne peut plus exister.
Et même les pires crimes, avec Dieu, on réussit à pardonner et on réussit à passer au travers et on réussit à continuer à avancer. Et les choses qui nous ont arrêtés, qui nous ont traumatisés, qui nous ont bloqués, qui nous ont fait écraser là, nous rendent plus forts. Mais il faut accepter ce que nous dit la parole de Dieu. Mais il y a une grande libération quand on fait confiance à Dieu. C'est une libération. Et on est béni quand on lui fait confiance, puis qu'on se tourne vers lui, puis qu'on crie vers lui et qu'on prie dans le nom de Jésus pour ces délivrances-là. Et c'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Et ces choses-là, je rencontre des cousins, des cousines, des gens qui sont restés avec leur traumatisme, qui ont maintenant 50 ans, 60 ans, et qui ont toujours ça sur eux, ça pèse. Et tu leur dis, mais viens vers Jésus. Et pour eux, c'est fou. C'est complètement fou. Mais nous, qui avons goûté à la délivrance de Christ, on sait que c'est tellement simple. La solution, elle est tellement simple. Viens à Jésus. Ou si tu es trop fatigué, tu es trop abattu, laisse Jésus venir à toi. Laisse Jésus venir à toi. Est-ce que les choses qu'on a apprises par expérience sont en ligne avec la parole de Dieu? C'est un des premiers travaux à faire dans notre vie et à continuer à faire d'année en année. Hein? On fait le ménage du printemps dans la maison, on fait le ménage du printemps dans nos pensées aussi. Les expériences qu'on a vécues, les relations qu'on a vécues, les petites chicanes qu'on a vécues, les trucs, on fait le ménage aussi. Est-ce que c'est aligné avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est justifié dans la parole de Dieu? Et sinon, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai d'autres décisions à prendre? Est-ce que j'ai des changements à faire dans ma vie? Est-ce que l'expérience que j'ai vécue est alignée avec la parole de Dieu? Et est-ce que cette leçon-là que j'en tire, est-ce que c'est aligné avec la parole de Dieu? On parlait de l'amour et la confiance. On parlait de l'amour et la confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à tout le monde? Non. Mais est-ce qu'il faut les aimer? Oui. C'est une différence. Notre confiance, où est-ce qu'on la met quand on ne peut pas la mettre dans les gens qui nous entourent? On la met en Dieu. Alléluia. Alors, vraiment, toutes ces expériences-là qu'on reçoit, ces leçons-là qu'on tire de la vie des gens qui nous entourent. Moi, je sais que de chacun des pasteurs avec qui j'ai travaillé ou avec qui j'ai été, je retiens quelque chose. Qu'ils aient été bons ou moins bons ou carrément dérangeants dans ma vie, mais j'ai quelque chose à retirer de ce qu'ils m'ont enseigné. Celui avec lequel j'ai eu plus de difficultés, j'ai appris une chose qui est vraiment très bonne. Quand le frigidaire est vide, c'est le temps de le nettoyer. Et je la retiens parce que franchement, ça me parle. À chaque fois que je répète ça, ça me parle. Parce que de la vie des gens qu'on rencontre aussi, on apprend aussi quoi ne pas faire, quoi ne pas répéter. J'ai reçu un exemple de ma maman. Ma maman n'était pas née de nouveau. Elle a lu, elle a accepté à un moment donné Jésus dans une église, elle s'était avancée, elle reconnaissait qu'elle était pécheresse, mais elle ne voulait pas d'un Seigneur et d'un Sauveur. Elle voulait d'un Sauveur, mais pas du Seigneur. Hein? Il y a une différence. Elle savait qu'elle était pécheresse, qu'elle avait besoin d'être sauvée, mais elle ne voulait pas personne pour lui dire qu'est-ce qu'elle devait faire ou comment se guider sa vie. Ou elle voulait être maître d'elle-même, choisir ses propres choix. Il y a des choses que moi, je ne veux pas répéter. Moi, je veux d'un Seigneur dans ma vie.
J'ai reconnu que j'avais besoin du Sauveur, mais encore plus du Seigneur, à chaque jour, à chaque seconde. Parce que moi, je me suis rendu compte que sans avoir de relation avec Jésus, j'ai fait faillite dans ma vie. J'ai échoué. J'ai échoué à amener mes rêves au bout. J'ai échoué sans Dieu. Mais avec Dieu, je suis plus que victorieuse. Je suis plus que victorieuse. J'ai la victoire en Jésus. Mais pour ça, il faut connaître sa volonté, il faut s'approcher de lui jour après jour. Il faut aller à ses pieds. Hein? La cellule qu'on a fait, on appelle ça au pied du maître. Et c'est là la bonne place que Marie avait pris. Marthe s'excitait, elle faisait la cuisine, puis « Hey, Jésus, dis à Marie qu'elle vienne m'aider! » Non, Marie a choisi la bonne place, la bonne part. Aller au pied du maître, jour après jour, le choisir. Jour après jour, choisir de faire grâce, d'aimer par-dessus tout. D'aimer son prochain, d'aimer sa famille, d'aimer son mari. Pas toujours facile, hein? Même les hommes qui sont saints, des fois ils nous énervent. Mais les aimer par-dessus tout ça. Par-dessus tout ça. Les aimer et pardonner, relâcher, vouloir leur faire du bien encore aujourd'hui. Hein? Jojo, des fois, il nous met à l'envers, il frappe, il fait tout. Et puis tu le regardes, tu le prends dans tes bras, tu lui donnes un gros bisou, un gros câlin. Viens, on continue. C'est pas fini. Toujours garder espoir dans l'amour. Alors, toutes les petites leçons qu'on a apprises, on les amène à Jésus. On vérifie avec lui, avec sa parole. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est d'actualité? Est-ce que je peux l'appliquer à ma vie aujourd'hui? Est-ce que je peux aujourd'hui, sincèrement, prendre l'exemple de ma mère et l'appliquer dans mon mariage? Je vais vous dire non. Non. Je veux que la parole de Dieu renouvelle mon intelligence. Parce que je veux agir selon ce que Dieu a à cœur, ce qu'il aime, ce qui le rend joyeux, ce qui va le rendre fier. Ce qui va le rendre fier. Moi, j'ai hâte de voir mon Jésus avec une petite étoile dans les yeux, puis qui va dire « Wow, fidèle servante, viens dans les bras de ton Père. » Alléluia! Marchons pour rendre fier notre papa. Parce que le temps qu'on passe ici sur terre, ça passe comme une fumée, que le vent souffle dessus. Mais la vie qu'on va passer éternellement avec lui. L'éternité, là, ça va être long. Mais l'éternité, ça va être merveilleux si on est dans ses bras à lui. Amen. Ne négligeons pas le don gratuit de Dieu. Ne négligeons pas sa grâce. Mais laissons-le renouveler notre intelligence en Jésus. Amen. Alexis, amen. Gloire à Dieu.